Dans la dernière vidéo, on a regardé un petit peu comment les avancées de la TCR nous permettent de cibler le soi profond, le faux self, de libérer le vrai soi, et comment de ce fait, elles offrent un pont intégratif qui va du comportementalisme aux approches psychodynamiques et existentielles en passant par les approches cognitivistes. Donc ça, franchement, c'est cool. Moi, je vous invite, si vous n'êtes pas du monde de l'acte, si vous n'êtes pas un comportementaliste, ou encore si vous êtes un ou une comportementaliste qui est resté seulement avec les conceptions de Skinner, qui sont solides bien sûr pour les animaux, de venir voir un petit peu qu'est-ce que on appelle ça une unité d'analyse, en quoi travailler les réseaux du soi, apprendre à les identifier, à les rejoindre et à en libérer les clients peut dynamiser votre pratique. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'une fois qu'on apprend, c'est un petit peu comme reconnaître des patterns, comme reconnaître les essences d'arbres quand on marche dans la forêt. Une fois qu'on apprend à reconnaître ces patterns, qui sont très individualisés, une approche très très idéographique, taillée sur mesure à chaque fois, une fois qu'on apprend à les reconnaître, eh bien, on voit quels outils utiliser. Ça peut être des outils que vous avez déjà. On a tous des boîtes à outils assez grandes qui, pour la plupart d'entre nous, proviennent de plusieurs approches, bien entendu. Vous allez pouvoir savoir quand et comment utiliser de manière optimale, avec le plus d'efficacité et de précision, les habiletés que vous avez déjà. Et je fais le pari que ça va faire une différence importante dans votre pratique clinique. Même si vous êtes clinicienne ou clinicien hors pair, souvent, vous savez ce que vous faites, mais vous ne savez pas trop comment ni pourquoi. Alors, vous voyez les résultats, mais c'est très difficile à mettre dans un langage très précis qu'on peut transmettre aux autres. Puis ça a été un peu souvent le problème, si on veut, des approches psychodynamiques, qui est un langage qui est parfois un petit peu difficile et pas très très précis conceptuellement. C'est plutôt littéraire. Puis on comprend pourquoi, hein. Il y a des bonnes raisons, parce qu'on n'avait pas encore les outils. Donc là, ça va vous donner une nouvelle perspective, un nouvel éclairage que vous allez pouvoir intégrer à ce que vous faites déjà. Et non seulement ça, mais comme on a vu qu'il y a deux réseaux émergents, le réseau du moi et mes choses, c'est-à-dire mes pensées, mes émotions, mes souvenirs, mon histoire personnelle et mes comportements, mes actions observables publiquement, on va dire. Mais le deuxième aussi, c'est moi en relation aux autres. Et ce réseau moi en relation aux autres, il va très souvent venir jouer dans les relations thérapeutiques. Et il va très souvent être à la racine de ce qu'on appelle, dans des traditions qui ne sont pas comportementalistes, le transfert et le contre-transfert. Donc ça va vous donner aussi une perspective sur la relation thérapeutique extrêmement précise, avec une cible précise, le réseau moi et les autres et ses fonctions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait faire à la cliente, au client, qu'est-ce qui lui fait penser, ressentir de vous, puisque vous êtes un autre dans ce temps-là. Et ça va vous donner une capacité de travailler avec ces phénomènes, transfert contre transfert, avec la relation thérapeutique dans le moment présent, d'une précision et d'un confort quelque part inégalé. Et ça, on va se parler un petit peu plus dans la prochaine vidéo de la position particulière que cette approche nous offre. Pour nous, les intervenants et les intervenantes. À plus.